Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un podcast spécial chaussettes en folie. Il se trouve que depuis quelques mois, je tricote majoritairement des chaussettes. Alors, ça peut paraître un peu embêtant pour certains, mais il se trouve qu'en ce moment, j'ai besoin de projets nomades qui s'emportent vraiment partout, qui se tricotent assez vite. J'ai besoin de cette satisfaction de ne pas passer des heures et des heures sur un projet. En plus, j'ai une petite tendinite dans le coude, dans l'épaule qui me force à ne pas passer plus de 2 ou 3 heures à tricoter en continu. Donc finalement, un pull, je mets 2-3 mois à le tricoter, alors qu'une paire de chaussettes, dans la semaine, c'est à peu près fini. Et il y a cette satisfaction, il y a ce plaisir de continuer à tricoter. Et surtout, j'ai découvert cet été le test de patron de chaussettes. Et ça m'a permis de rajouter une dimension hyper sociale, hyper de partage, de constructivité aussi et d'apprentissage parce que ça me force à aller vers des patrons que j'aurais pas forcément fait de moi-même ou des difficultés que j'aurais pas osé affronter. Et franchement, je m'éclate là-dedans. Donc c'est parti, je vous montre tout ce que j'ai pu faire. La première chaussette que j'ai adoré faire, c'est celle-ci. Donc celle-ci, c'est la chaussette Les Raffinés de la youtubeuse La Nordique, Maëlys, qui est une youtubeuse que je suis depuis des années et que j'aime beaucoup, beaucoup regarder parce que je me retrouve beaucoup en elle. Ça fait partie de ces gens où je pense que si on s'était rencontrés dans la vraie vie, on aurait pu être amis. Donc c'est très très chouette pour moi de l'aider dans ce projet, d'autant plus que c'est son premier patron de chaussettes, qu'elle l'a rédigé dans une période de sa vie qui n'était pas forcément évidente, qu'elle l'a finalisé en mémoire de sa maman. Donc si ça vous intéresse, si l'histoire de ce patron vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne YouTube que je vous mettrai en barre d'infos. Toute l'histoire, elle a fait vraiment une vidéo qui explique sa démarche, pourquoi elle l'a faite, comment elle a réfléchi au prix, comment elle a réfléchi aux différentes choses sur ce patron. Et je trouve ça hyper intéressant de suivre son processus. Et en plus, en règle générale, j'aime beaucoup ce qu'elle couche, j'aime beaucoup ce qu'elle tricote. Donc c'est sans trop de surprise que je me suis vraiment reconnue dans ce patron. Donc les raffinés, ce sont des chaussettes, enfin plutôt des sockets, mais on peut choisir un peu la hauteur qu'on veut, qui commencent en dancha, je crois que ça s'appelle cette petite bordure, donc il y a un petit montage tout simple à faire, mais c'était la première fois que je le faisais. Ensuite, c'est une dentelle qu'on peut faire soit sur l'ensemble du pied, soit que sur le dessus. Moi personnellement, je l'ai fait que sur le dessus parce que je trouve que c'est beaucoup plus confortable quand on marche en chaussettes. C'est un talon en rond raccourci classique à l'allemande et une pointe assez simple. Et finalement, ça marche super bien. C'est plutôt très facile à réaliser une fois qu'on a compris la petite gymnastique. Ça reste un patron assez débutant et pourtant, je trouve qu'il en jette beaucoup. Moi, ça fait partie des chaussettes que je mets le plus souvent. Je pense que la hauteur y est vraiment pour quelque chose parce qu'elle m'arrive pile au-dessus de la malléole et finalement, c'est une hauteur qui me va très très bien. J'habite dans le sud, j'ai pas forcément besoin de beaucoup de chaleur sur mes pieds, beaucoup de laine sur mes chevilles, mais par contre, ça apporte du moelleux dans mes chaussures et ça, c'est hyper agréable sans pour autant trop se voir. Personnellement, je l'ai réalisé dans une laine d'Ophildorus. Donc sa base Gizeh Socks, donc sa base chaussette classique. Je crois que le nom c'est Couronne d'Égypte, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit encore disponible. Ça fait quand même un petit moment que je l'ai acheté. C'est vrai que ça fait une version un peu bariolée. On voit peut-être un petit peu moins le motif que sur d'autres versions, mais je les trouve quand même très très jolies. Et pourquoi j'ai choisi une couleur un peu plus bariolée que d'autres? Moi, c'est tout simplement que j'ai beaucoup de chaussures en cuir et que finalement, le cuir a tendance à déteindre, même quand on ne transpire pas plus que ça, dans la chaussure. Et donc, j'avais peur de faire des super belles chaussettes blanches et que finalement, elles finissent grises ou tachetées de noir. Donc là, vu qu'il y a déjà des zones bien marron, si elles se tachent, c'est finalement beaucoup moins visible et beaucoup moins grave. Et je les aime beaucoup. Je les mets tout le temps. Franchement, elles se sont un petit peu, elles ont un tout petit peu commencé à feutrer sous le pied, mais franchement, rien de très grave. Elles sont toujours très chouettes et ça fait des semaines que je les porte très régulièrement, donc je pense que celle-là, c'est une valeur sûre. Dernière chose sur ce patron, Maëlys a choisi de l'écrire en langage de tricot universel, donc avec les abréviations anglaises, mais pourtant écrit en français. Et j'ai trouvé que c'était un super moyen pour moi pour m'habituer à lire le langage tricot universel et donc majoritairement anglais. Ça m'a vraiment permis de faire ce premier step pour apprendre à tricoter, pas en anglais tout à fait, mais quand même. Et maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus facile pour moi de tricoter des patrons en anglais, alors que j'ai appris à tricoter en français. Donc je pense que pour ceux qui osent pas trop passer sur du patron en anglais, mais qui ont envie de s'ouvrir à ce monde qui est quand même beaucoup, beaucoup plus large sur les patrons anglais, c'est un bon moyen pour commencer. Le deuxième test que j'ai fait, donc Maëlys, c'était vraiment mon tout premier test de chaussettes et c'est elle qui m'a embarquée dans cette histoire parce que, comme je vous le disais, j'avais vraiment envie de participer à ce beau projet
et j'avais envie de mettre un petit peu ma petite pierre à l'édifice pour qu'elle puisse avancer un petit peu plus sereinement dans la création de ce patron. Le deuxième qui m'a embarqué, c'est aussi pour moi une très belle histoire et vous l'aurez sûrement reconnu, c'est les chaussettes Need for Trophy. Donc le design de Caroline Création qu'elle a créé au nom des Pink Sisters, donc de son association pour participer au 4L Trophy avec sa sœur. Donc là aussi, il y a une très belle histoire. Sa sœur a traversé aussi des étapes compliquées, elle aussi. Pareil, je vous mets sa chaîne, le lien de sa vidéo si jamais ça vous intéresse parce que personne n'en parle mieux qu'elle, évidemment. Mais j'ai adoré participer au test de ce modèle. En plus, Caroline nous offre une grande liberté dans ce qui nous plaît, dans ce qu'on a envie de faire à partir de son patron. Son idée, c'était vraiment que chacune y trouve son compte et que chacune fasse un modèle qui lui plaît et qui lui ressemble. Donc on a pu vraiment, je pense que si vous voyez les modèles des testeuses, il n'y en a aucun qui est vraiment identique. La forme de la chaussette est assez classique. On commence par des côtes 1-1, on déroule le jacquard, on a un talon en rond raccourci à l'allemande et finalement on a une pointe tout aussi classique. Par contre, ce qui fait vraiment la beauté de ce modèle, c'est pour moi la rangée avec les petits cœurs et puis bien sûr ces rubans que j'ai choisi de ne pas faire rose flashy parce que je voulais qu'ils soient un petit peu plus discrets et un petit peu plus ancrés sur toutes les causes qu'on puisse trouver. Mais j'ai particulièrement aimé faire ce modèle déjà parce que l'ambiance du groupe de test était vraiment top. Et puis encore une fois, c'était pour une très très belle histoire. J'ai utilisé que des laines d'Artemisian pour ce modèle. Donc la couleur principale c'est Lavender Field. Et la couleur, le violet en contrastant, c'est Dark Plum. Dark Plum. Je pense que c'est ça. C'est des laines qui sont extrêmement douces. J'aime énormément cette base à chaussettes. Je pense qu'Artemisian, en termes de toucher, c'est une de mes teinturières préférées. J'ai vraiment adoré tricoter ce modèle. J'ai vraiment adoré le petit jacquard avec les cœurs qui est vraiment en fait ce qui peut dépasser d'une chaussure et mettre les rubans un petit peu plus discrètement. J'ai trouvé ça très chouette et une petite chose que je ne fais pas souvent quand je fais des tests de patron, mais que j'aime beaucoup faire, c'est faire cette petite liserée de couleurs contrastantes sur le haut des côtes. Je trouve que ça rend un petit truc en plus, on va dire. Donc voilà pour ce beau modèle que je porte aussi vraiment beaucoup parce que la couleur est finalement très discrète et ça me plaît beaucoup au quotidien. Passons à quelque chose d'un peu plus flashy. Heureusement que j'ai dit que j'aimais les couleurs discrètes. Donc vous l'aurez reconnu, c'est le patron des chaussettes Guadeloupe de Lysandre Hourdin. Quand j'ai vu ce patron, j'ai tout de suite vu un coucher de soleil et j'ai tout de suite eu envie d'une laine flashy coucher de soleil. Et c'est exactement ce que je cherchais. Alors pour le patron, un petit peu plus compliqué que les deux précédents puisqu'on a, effectivement, on commence par des côtes 1-1, on a un jacquard qui est un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir croiser les fils à certains moments et qui se dessine peut-être un peu moins facilement. En tout cas pour moi, en termes de mémoire, ça a été un petit peu moins facile de décliner le patron, de décliner tout le jacquard. On a un talon renforcé à gousset, c'était la première fois que j'en faisais un sur ces chaussettes. Il y en a qui adorent, moi je trouve que c'est joli, par contre est-ce qu'au confort ça m'apporte quelque chose, j'ai pas encore trop l'impression, mais ça doit dépendre vraiment des formes de pieds et des talons. Et puis ce jeu entre les rayures et la laine, qui pour moi a une couleur folle, et une pointe assez classique. Donc pour ce patron, je cherchais absolument, comme je vous l'ai dit, une laine coucher de soleil, et je suis allée pour la première fois aux portes ouvertes de chez Sabine, d'Ars Natura, qui se trouve à une grosse demi-heure, une petite heure de chez moi. Et je suis tombée en amour sur cette couleur qui est la couleur Wallis. Donc c'est une Molliflex, super douce aussi, je dirais un tout petit peu moins que la Artemisia, mais par contre elle est beaucoup plus moelleuse. Elle est un peu plus épaisse, un peu plus dodue, comme diraient certains sur la YouTube sphère. Super agréable à tricoter et les couleurs sont dingues. Ça fait partie des pelotes où à chaque fois que je déroulais, je me disais oh, mais c'est trop beau, oh, mais c'est trop beau, oh, mais je continue parce que j'ai trop hâte de voir la prochaine couleur. Donc je crois que je les ai faites en 3 jours les deux. Déroulées complètement, je n'ai fait que ça, j'ai complètement accroché. Et le noir, c'est tout simplement un noir classique d'Arwetta. Donc une fil Colana très très classique, mais qui se mélange du coup très très bien, qui garde sa douceur et qui permet d'avoir... moi qui avais peur de mélanger un petit peu les différentes qualités de laine, en tout cas les deux se mélangent très très bien et ça fait un rendu très chouette.
Là, pour le coup, on n'est pas sur de la discrétion. J'avoue, je les porte un petit peu moins souvent pour ça, mais quand je peux, je les adore. Et je m'amuse beaucoup à les mettre dans les bottes de pluie transparentes. Pas forcément pour aller au boulot, mais pour sortir le week-end, les rares jours de pluie qu'on a eu, j'ai mis celle-là parce qu'elles me mettent de bonne humeur, elles me mettent en joie, elles me font du bien. Et je pense que c'est ça le plus important aussi dans le tricot, d'avoir des choses qui nous rendent heureuses. Donc un très beau modèle aussi. De toute façon, je dis ça, mais si je l'aimais pas, je le tricoterais pas. Donc, c'est tous des très beaux modèles, on est d'accord. La chaussette suivante, c'est un cal qui nous avait été proposé par Sarah de la chaîne Petit Bout de Bricole. Ce sont les Rainy Chicken Socks. Donc, encore une fois, des chaussettes super rigolotes. J'ai adoré ces petites poulettes là qui ont des bottes de pluie. Ça a été un cal super sympa à faire parce que je pense que Sarah était bien stressée au début. Et puis finalement, c'est Sarah. C'est-à-dire que elle est sur Insta comme elle est sur YouTube. Ça a l'air d'être une super copine. C'est facile de discuter avec elle et ça a mis une super ambiance dans le cal. On s'est toutes beaucoup amusées à le faire, je pense. Par contre, c'est un modèle un petit peu plus compliqué parce que on a le choix de le faire en duplicate stitch, mais moi je l'ai fait en jacquard 3, voire peut-être 4 couleurs. Et moi, non, 3 couleurs. Donc je l'ai fait en jacquard 3 couleurs. Ce qui m'a un tout petit peu dérangé avec ce modèle, c'est qu'on commence par les côtes avec le nombre de mailles qu'on a choisi pour sa pointure. Donc moi j'ai l'habitude de tricoter en 64 mailles. On a un premier rang d'augmentation pour l'effet un petit peu pluie et on a un deuxième rang d'augmentation pour les poulettes. Ce qui fait que finalement, au moment des poulettes, je ne vais pas vous donner le nombre de mailles exact, mais on en a finalement plus qu'une taille 72 au niveau de la cheville. Et pour moi, elles sont trop grandes. Pour moi, là, elles sont vraiment trop larges. Donc, je ne sais pas trop si c'est moi qui n'ai pas bien lu le patron et qui aurait dû finalement faire une taille S, ou si j'aurais peut-être pas dû faire la première, augmentation ici pour rester sur, on va dire, un patronage un peu plus classique. À voir, si je devais les refaire, effectivement, je mélangerais un petit peu les tailles. Je pense que je commencerai avec 64 mailles à la cheville et je ne ferai pas forcément d'augmentation directement là. Je passerai sur la grille de la taille S et je ferai en fait tout le reste de la chaussette avec la grille de la taille S. De mémoire, c'est un talon en rang raccourci à l'allemande aussi, assez classique. Finalement, la petite pluie là partout, ça permet de bien rythmer le tricot, c'est quand même très très sympa. Et puis une pointe assez classique. Donc des chaussettes un peu plus costauds à faire, qui sont quand même bien larges, bien épaisses, parce qu'en jacquard partout en fait, vu que le fil suit à l'intérieur absolument partout. Et puis un peu grandes pour moi, je vais plus m'en servir comme des pantoufles à la maison, mais elles sont très sympas. Concernant les laines, j'ai fait un petit mélange de beaucoup de choses. La couleur majoritaire, la couleur principale, c'est une Yavol de langue, un bleu, je crois, qui s'appelle Duck Egg. Ensuite, on a le bleu ciel, c'est aussi de la Yavol. Concernant les poulettes, je pense que c'est la couleur neutre. C'est pas le blanc, mais c'est la couleur en gros classique de la Rouetta de Filcolana. Un reste de rouge, un petit reste de jaune. Et puis les couleurs des bottes des poulettes, je sais pas si vous avez fait le lien, mais c'est du Wallis. Il m'en restait un petit peu de celle-ci. Et j'étais trop contente de pouvoir remettre une touche de lumière et une touche de bonne humeur dans ces petites bottes de poulettes. Donc voilà, un petit patron super agréable, super fun à faire. Un cal aux petits oignons, vraiment. On a passé un super moment. Juste peut-être la petite taille à revoir, en tout cas pour ma largeur de cheville. Peut-être faire attention à ça. Voilà pour ce modèle-là. Pour le prochain modèle, on repasse chez Lysandre. Et vous l'avez reconnu, c'est le modèle Poussez-vous les glands que j'ai pu tester pour elle et que j'ai adoré faire. C'est vraiment, je crois, un de mes patrons préférés en termes de fun et de bon temps passé dessus. Et je trouve que le rendu est dingue. C'est aussi celle que je porte à peu près aussi souvent que les raffinées. D'ailleurs, ça se voit, elles ont un peu commencé, la laine a un peu commencé à feutrer, à boulocher. Pas mal de frottement avec celle-là. Je les mets beaucoup dans les bottes. Donc c'est normal, elle feutre un peu. On commence par des cottes de 2. Ensuite, il y a ce petit effet là qui est tout simple, mais qui donne un effet de fou pour commencer la zone de jacquard. Les petits renards qui sont beaucoup trop mignons. J'ai fait les yeux et le petit nez en duplicate stitch
pas forcément pour faciliter le jacquard, mais parce que je trouvais ça sympa que ça ressorte un petit peu plus. Ensuite, il y a de nouveau ce petit rang là de My Bicolor, et puis ce motif qui est sur toute la chaussette, qui est trop beau. C'est des espèces de petits chevrons. Au début, j'ai trouvé que c'était un petit peu compliqué de retenir le motif, et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait juste 3 mailles de chaque couleur. C'est-à-dire que sur chaque ligne, on changeait de couleur à partir du moment où on avait les 3 précédentes mailles d'une couleur. Et à partir du moment où mon cerveau a compris cette subtilité, c'est devenu d'une évidence folle et je pouvais les tricoter carrément sans patron, mais j'aurais pu les tricoter carrément les yeux fermés. Non, j'exagère, je sais pas encore tricoter les yeux fermés. Mais en tout cas, j'avais vraiment pas besoin de suivre le patron, je savais exactement où j'en étais dans mon tricot. Le talon, c'est la première fois que je faisais le talon de Lysandre. Donc je crois qu'elle l'avait sorti pour ses chaussettes Lapinou, mais je les avais pas tricotées. C'est un petit coup à prendre au début, mais après c'est vrai qu'il est très très simple et qu'il a un fini assez joli, peut-être même plus joli que le talon en rang raccourci. Sur celle-là, j'avais fait une taille S, j'avais fait une 56 mailles parce que c'était ce qui restait chez les testeuses. Du coup, j'avais augmenté un petit peu ma taille d'aiguille et je pense que c'est aussi pour ça que ma laine feutre un petit peu plus. Je pense que mon tissu est presque un petit peu trop lâche, mais le patron est super, ça reste une paire que j'adore et que je pense que je referai. Concernant la laine, je vous ai pas dit, du coup, c'est majoritairement de la Yavol. Donc je crois que la couleur c'est Burgundy et ensuite c'est le gris pâle de chez la Yavol. Et donc pour les renards, c'est la couleur vintage de Bulbe Bizarre. J'avais un petit reste et j'ai trouvé que ça allait trop bien pour une petite couleur de renard un peu discret. Rehaussé forcément avec les petits yeux et les petits nez noirs qui allaient super bien. Donc un gros coup de cœur pour ce patron de chaussettes. Dans ma folie de test de l'été, décidément il y en a quand même eu pas mal, j'ai pu tester celui-ci. Donc ce sont les chaussettes tortueuses de Lysandre. Encore Lysandre, hein, j'avoue, j'étais un peu accro à son Instagram cet été et à chaque fois qu'elle lançait un appel au test, c'était « je suis là, je suis là !» Et d'ailleurs, je suis trop contente parce que je m'embarque aussi dans une belle aventure avec elle dont elle vous parlera très prochainement. Mais toujours est-il qu'en revenant à ce petit patron de chaussettes, je pense que c'est aussi un de ses souvenirs de voyage. Ça tombait très bien parce qu'à ce moment-là, je revenais des Galapagos. J'avais vu de magnifiques tortues pendant plusieurs semaines. J'avais nagé avec les tortues et vraiment c'était quelque chose qui m'avait profondément marqué lors de mon voyage, qu'à la limite ces tortues que nous on trouve si extraordinaires étaient presque habituelles là-bas, c'était presque une méduse comme nous. Pour eux c'était presque comme quand nous on voit une méduse de voir une tortue, alors que pour moi j'étais fascinée par autant les tortues de mer que les tortues de terre. Donc j'étais ravie de participer au test de ce petit modèle. Donc ce sont des chaussettes qui se commencent encore une fois par les côtes, côte 1-1, en général je fais du semi-torse. Ensuite on a ce petit jacquard de tortue qui est hyper addictif, hyper rapide, assez facile à faire. On peut choisir de venir à la fin broder par-dessus sur la carapace ou pas justement le schéma de la carapace. Moi je ne l'ai pas fait, je trouvais qu'avec cette laine qui a déjà beaucoup de variations de verre, c'était pas forcément la peine de repasser par-dessus. Ensuite on a cette dentelle sur tout le pied qui commence en étant tout autour de la cheville et puis qui finalement ne reste que sur le pied. Je ne sais pas si on peut la faire sur le dessous du pied, bon en tout cas rien ne nous en empêche. À ça on doit commencer à réfléchir un tout petit peu et c'est là qu'il y a une petite difficulté qui sort, c'est qu'il faut penser à garder la dentelle tout en faisant le talon à gousset, talon renforcé à gousset. Et puis quand on arrive juste avant la pointe, pareil, il ne faut pas trop s'endormir, on retrouve un petit jacquard avec ces tortues cette fois qui marchent. Donc pour moi c'était très chouette, j'avais l'impression d'avoir les tortues de mer en haut et les tortues de terre en bas, parfaitement représentatives des Galapagos. Et puis forcément une pointe assez classique de Lysandre. Donc encore une fois un très très beau modèle. Pour ce modèle, je suis retournée chez ma dealeuse de laine, devenue ma dealeuse préférée, donc Sabine d'Ars Natura. Je lui ai dit j'ai besoin de quelque chose qui fasse mer. Je voyais vraiment moi la couleur des Galapagos, j'avais besoin de ça. Et j'avais récupéré la couleur tortue parfaite pour moi dans mon stage qui est une Artemis Yarn Edge Witch
quelque chose comme ça. Pour moi, c'était cette couleur-là et pas une autre, c'était les tortues. Donc je suis allée avec mon petit écheveau chez Sabine et je lui ai dit qu'est-ce que t'as qui représente la mer? Et elle m'a sorti cette merveilleuse couleur qui s'appelle lagon. Et c'était exactement ça. Donc on a des vraies variations un petit peu plus grisées, un petit peu plus jaunes, un vrai turquoise magnifique. Et je suis très contente de ces chaussettes que j'aime énormément et qui sont vraiment, encore une fois, représentatives de mes vacances. Décidément, je me rends compte que j'ai énormément testé de patrons pour Lysandre et c'est vrai que j'adore la plupart de ces patrons. Et encore un dont je suis complètement tombée amoureuse, c'est celui-ci, à consommer sans modération. Donc j'ai choisi de faire le modèle champagne, que je trouve juste fou pour les fêtes. D'ailleurs celui-là c'est un cadeau pour une amie. Donc on va commencer par des codes 1-1, qu'encore une fois j'ai fait semi-torse. Je promets pas que c'était ça, mais voilà. Ensuite on attaque le jacquard avec les flûtes de champagne. Donc là on peut en faire un ou deux. Moi, je vous ai dit, moi je préfère les tiges un petit peu plus basses, donc je n'ai fait qu'un seul motif. Juste faire attention, donc dans la première phase, sur le motif de jacquard, il y a quand même une ligne où il y a à la fois le motif du haut et le motif du bas qui s'intermêlent. Donc du coup, j'ai un tout petit peu retravaillé le motif pour avoir effectivement les 3 petites gouttes de champagne sur le premier rang. Mais après, quand j'ai repris au niveau de la cheville, je n'en ai fait plus que 2 pour que ça corresponde vraiment aux gouttes du verre. Alors que là, il y en a une qui est en fait le pied du verre d'au-dessus. Donc là, ça se voit pas, mais peut-être faire attention en fonction des couleurs utilisées. C'est un talon, donc je crois que c'est le talon de Lysandre, donc ce fameux talon en diminution. En termes de couleurs, c'est le nuiton, donc d'Ars Natura aussi, que j'ai trouvé magnifique, ce violet très 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 profond. La couleur champagne, c'est pareil, ça fait partie des couleurs que j'ai demandé à Sabine en lui disant mais t'aurais pas un truc qui fasse champagne, un peu rosé, avec des bulles, mais pas trop, je veux pas qu'un champagne, je veux quand même que ça ressorte un peu. Et elle m'a sorti cette couleur mais dingue qui s'appelle Carou. Parfois il y a des toutes petites touches bleues qui font un petit peu bizarre dans un verre de champagne, mais globalement elle est rose orangé champagne. Elle est vraiment vraiment magnifique. Et pour faire le vert, j'ai pris du gris, qui est le Javol qui me restait de la chaussette Possé Volet Gland. Donc encore un modèle que j'aime beaucoup. Juste, j'ai eu un tout petit accident de couleur au blocage, donc pas sur cette chaussette-ci, mais celle que j'avais faite juste avant. Donc je sais pas si vous pouvez remarquer la différence. Sur celle-là, j'ai mon nuiton qui a un tout petit peu décoloré sur mon gris. J'ai demandé à Sabine, elle m'a dit que ça ne lui était jamais arrivé avec le nuiton, mais peut-être que celui-là était un petit peu plus chargé que les autres. En tout cas, elle m'a conseillé de mettre de l'acide citrique et pas forcément que du vinaigre. Comme ça permet de booster un petit peu sans avoir une odeur de vinaigre trop forte. Et donc j'ai mis un tout petit peu moins chaud, j'ai mis de l'acide citrique et ça a été nickel pour la deuxième que j'ai surveillée, mais alors comme le lait sur le feu. Donc c'est pas du tout la faute de Sabine, si ça se trouve c'est moi qui ai pensé que j'avais mis du vinaigre alors que j'en avais pas mis. Mais en tout cas, pour cette couleur-là, c'est hyper important d'avoir au moins une goutte de vinaigre ou une cuillère d'acide citrique parce que ça rend très très bien, mais il faut savoir bien le faire et faire attention. La première, j'avais peut-être fait moins attention. En tout cas, celles-là, je vais les offrir parce que, pareil, je l'ai réalisé le test en 56 mailles en taille S. Elles sont un tout petit peu trop justes pour moi, alors que les poussées Voulez Gland sont top. Mais du coup, j'ai une copine qui en est tombée amoureuse, qui lui vont très bien, donc je vais lui offrir et puis je me referai une paire juste pour moi. Et pour la fin de l'année, j'aimerais beaucoup tester les autres motifs. Donc il y a le verre de vin, il y a le cocktail où on peut choisir de mettre un petit fruit, une petite tranche d'orange, une petite tranche de citron sur le verre. Il y en a qui ont même fait le verre de vin en choisissant la tranche de cocktail, ce qui fait que ça fait comme un verre de spritz, c'est super joli. Et Lysandre a rajouté la chope de bière à la fin. Donc on a eu une idée sur le groupe de test d'avoir justement une chope de bière qui diminue en quantité de bière au fur et à mesure de la chaussette. On trouvait ça super rigolo. Donc j'aimerais bien la tester pour des amis pour Noël. Encore un test patron, mais celui-ci pour Julie M. Tricotte, qui nous a fait des chaussettes escargot. Donc c'est les chaussettes Leonardo l'escargot, que j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment trop trop sympa. Ça commence par des cotes en 3-1, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on déroule notre jacquard, pareil, hyper addictif, assez lisible. Ensuite, un talon en rang raccourci. De nouveau notre jacquard et une pointe toute simple. J'ai adoré et j'avais envie de cette couleur d'automne que j'ai en plus acheté à Dublin en Irlande pendant la Saint-Patrick. Donc je trouvais ça trop bien que ce soit un pays un petit peu pluvieux
d'où proviennent ma laine pour mes chaussettes escargot. Donc c'est une Ton House, la couleur c'est Spiced Plum. Et par contre c'était un petit peu difficile de trouver un contrastant et j'avais envie de quelque chose d'assez discret, qui soit peut-être un petit peu moins visible, qui saute qui saute un petit peu moins aux yeux. Et donc j'ai pris les restes de Yavol que j'avais utilisés pour les chaussettes poulettes là, pour faire mes petits escargots. Et je les aime beaucoup aussi, je trouve qu'elles ont un style très différent et quand il pleut, c'est trop rigolo de sortir avec nos petites chaussettes escargots. Avec la petite chanson Petit escargot porte sur son dos. Voilà, je vais pas faire toute la chanson, mais globalement elle me trotte dans la tête à chaque fois que je mets ces chaussettes. Et moi, ça me fait beaucoup rire, donc encore une fois, le tricot là pour se faire plaisir, c'est bien l'essentiel de beaucoup en rire. Sinon, je tiens à faire remarquer quand même que pour toutes les chaussettes, j'ai la paire. J'ai la paire à chaque fois. La seule dont je n'ai pas la paire, c'est celle-ci. Alors, dernier test patron que j'ai fait pour Lysandre, elles sont magnifiques. Ce sont les chaussettes qu'elle a fait spécialement pour le Knit It en collaboration avec la teinturière Sur la Rive côté laine. Donc elle nous a demandé si on pouvait utiliser des laines sur la Rive côté laine, tout simplement. C'est donc ce que j'ai fait avec cette magnifique couleur qui s'appelle Basilic. C'est une des laines les plus douces que j'ai jamais touchées. Elle est au niveau d'Artemis Yarn, clairement. Et puis c'est speckle, enfin elle est vraiment magnifique cette laine. Moi qui suis pas très très vert, là j'avais vraiment envie d'un jardin secret, exactement comme le nom de ce patron. Et donc j'avais envie de vert. Et elles sont vraiment, vraiment trop belles. Pour une fois, ce sont des chaussettes qui se commencent par la pointe, qui se déroulent. Et c'est la première fois que je faisais un talon renforcé à gousset en commençant par la pointe. Donc c'est une petite gymnastique du cerveau à faire, c'est assez rigolo. Et puis finalement, on remonte. Et là, on ne fait pas que tricoter puisqu'on inclut un tout petit peu de broderie dans le tricot pour faire ces petites feuilles. C'est très sympa, ça va très vite à faire parce que c'est assez addictif encore une fois. On remonte, on remonte, on remonte en faisant ces petites boucles de tricot. Lysandre explique très bien, elle a fait une vidéo spéciale avec le patron pour qu'on puisse comprendre comment on fait. C'est très facile une fois qu'on a compris et il n'y a pas de complications particulières pour comprendre. C'est juste qu'il faut qu'on nous le montre une fois. Ensuite, on a une bande qu'on tricote en jersey classique en rond. Finalement, on finit par des côtes. Donc là, bien faire attention au rabat. Moi, j'ai un peu de mal. En général, je préfère les chaussettes qui commencent par les côtes et qui finissent par la pointe. Parce que justement, j'ai un peu de mal à faire des rabats jolis, qui soient ni chou-fleur, ni peu élastiques. Enfin, je trouve que sur une chaussette, c'est moins pratique. Et a posteriori, on vient broder donc nos petites fleurs. Si vous l'avez remarqué, c'est encore un petit reste de Wallis. Décidément, cette couleur, je l'adore et je trouve qu'elle met vraiment de bonne humeur. Donc je suis super contente de l'utiliser jusqu'au dernier gramme. Il faut vraiment pas grand-chose pour faire ces petites fleurs. C'est quelques grammes et pareil, je trouve que ça met vraiment, vraiment de bonne humeur. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur. Par contre, j'ai pas fait la deuxième. Tout simplement parce que pour moi, elles sont trop hautes. Et je sais que je les porterai pas. Donc je l'ai fini pour le test, la première. De toute façon, Lysandre, en général, quand c'est des patrons urgents, elle nous demande qu'une seule chaussette pour tester le patron vraiment. Mais je pense que je vais la reprendre et que je vais enlever un rang de tiges, diminuer un peu, peut-être diminuer un tout petit peu la hauteur des fleurs aussi, diminuer un tout petit peu les côtes pour arriver à une hauteur un peu plus classique. Si je vous montre par rapport à d'autres, par exemple, si je reprends par rapport à la chaussette du 4L Trophy, on a quand même presque toutes les côtes en hauteur de différence. Et même par rapport à d'autres chaussettes de Lysandre, si je reprends avec les tortueuses, hop, qui ont en plus à peu près le même talon, on a bien toutes les côtes de différence, donc je pense qu'on a bien 2-3 cm d'écart. Donc pour moi, c'est un petit peu haut. Après, il en faut aussi pour tous les goûts, pour toutes les filles et pour tous les temps, on va dire. Donc tant pis, je les reprendrai quand j'aurai un petit peu de temps et que j'aurai envie de les reprendre. Et je diminuerai un tout petit peu et je ferai sa jumelle directement un petit peu plus courte. Voilà, c'était le dernier test de chaussettes que j'ai fait ces derniers mois. Par contre, au milieu de tout ça, il y en a un qui a un petit peu râlé que j'avais beaucoup trop de chaussettes et que lui n'en avait jamais. Mais par contre, il me demandait des chaussettes blanches ou noires. Ce que je trouvais, on est d'accord, pas très très fun à faire. Donc j'ai réfléchi, j'avais vraiment pas envie de me casser la tête, à passer des heures à faire juste une chaussette blanche toute simple. Et finalement, lors de notre dernier voyage à Londres, on a trouvé des chaussettes de la marque Gusto Wood,
je crois, ce sont les Ecos. Donc en fait, c'est un écheveau qui est directement séparé en deux. En fait, on a deux échevaux de 50 grammes qui sont attachés, mais bien distinctifs, et qu'on bobine de façon séparée. Et en fait, ça nous permet d'avoir exactement la même chaussette, parce qu'en prenant les deux bouts de chacun de ces deux échevaux de 50, on déroule, et ça fait pas des chaussettes pareil, pas pareil, ça fait vraiment des chaussettes identiques. Et en plus, on a pris des échevaux qui vont du gris clair au gris très foncé, on va dire. Donc c'était pas totalement blanc, totalement noir. Il y avait un peu plus de fun pour moi en voyant se dégrader, s'opérer. Et ça reste des chaussettes très très simples, très très masculines. Donc je vous montre ça tout de suite. Ce sont celles-ci. Donc je les ai pas mis sur bloqueur tout simplement parce que je n'ai pas de bloqueur pour cette taille de chaussettes. On est sur un 43 qui a été bien utilisé, bien mis ces derniers jours, ces dernières semaines. En tout cas depuis que je les lui ai fait, il les met. Je ne vais pas dire tous les jours, mais presque. Donc j'ai commencé avec le côté le plus clair de la pelote. Donc c'est censé être le gris clair, mais je pense que c'est fait exprès. Il y a un petit liseré noir qui se fait automatiquement. Je lui ai fait des cotes 3-1 pour que ce soit bien extensible pour lui. Ensuite, je l'ai fait en 72 mailles. C'est un peu trop large pour sa cheville. Il faudra que je rétrécisse un petit peu. Peut-être que je repasserai en 64 mailles pour le haut. J'ai fait un talon en rang raccourci, le plus simple possible, juste à ce moment-là pour qu'il y ait quand même une démarcation sur le talon. J'ai pris l'autre bout de la pelote, donc l'autre fil. Donc là, moi je commence les pelotes par le fil extérieur. Là, j'ai attrapé le fil à l'intérieur. J'ai fait tout mon talon et puis j'ai repris mon fil extérieur pour continuer toute la chaussette. Donc c'est vraiment des chaussettes vanille hyper simples. Il y a juste eu ce petit twist sur le talon parce que j'aime bien qu'on voit un peu plus le talon et que ce soit pas totalement monochrome. Et puis comme on peut le voir, ça va jusqu'au gris un peu plus foncé sur une pointe. Donc si on met le haut et le bas à côté, on a quand même un beau dégradé, sachant qu'il m'en reste pas mal de cette couleur-là, dont je vais pouvoir me resservir très très facilement. Donc voilà, des chaussettes pour monsieur, beaucoup plus simples, mais on va dire un compromis entre ma créativité, mon envie de tricoter et son envie de simplicité, mais d'avoir quand même les pieds bien au chaud dans des bonnes chaussettes bien douillettes. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes les chaussettes que j'ai pu tricoter ces derniers mois, en tout cas celles que j'ai le droit de vous montrer. Donc il y en aura forcément d'autres, mais il va falloir être un petit peu patient. Et puis peut-être que je vais tricoter aussi autre chose que des chaussettes. Bon, c'est pas totalement vrai, j'ai pas tricoté 100% de chaussettes depuis 6 mois, mais ça viendra dans un prochain podcast. Là, en attendant, je vous laisse, donc prenez soin de vous et à bientôt!